Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter cette parole qui va nous être prêchée par une personne inconnue de cette église. Maman Gloria, pasteur Gloria, souvent elle passe ici. Elle est missionnaire des Assemblées de Dieu d'Amérique. Elle travaille avec nous aussi à la Fatad. Elle a beaucoup de chapeaux. Mais ce matin, nous voulons élever Jésus. Je vais vous laisser toute la place, maman. Parlez-nous de la part du Seigneur. Et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Shalom. Que Dieu soit glorifié. Merci, pasteur Marcel, pasteur Cécile, toute ma famille ici à la Bannière. Merci pour cette opportunité de vous partager encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes un précieux ami pour moi. Je pense à vous chaque fois que je quitte ce pays et j'ai prié pour vous et il y a beaucoup d'autres qui me soutiennent aux États-Unis qui prient pour vous aussi. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur comment pouvons-nous vraiment savoir que nous connaissons Dieu. Comment pouvons-nous vraiment savoir que nous connaissons Dieu? Il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui qui peut dire « Je connais Dieu, je connais les Écritures, je connais la parole de Dieu. » Et même, il y a quelques-uns ici qui peuvent citer les versets bibliques, n'est-ce pas? C'est mémorisé déjà, c'est déjà là et tu peux réciter ça. Mais dès que je peux vous demander où est-ce que vous appliquez ça dans votre vie, comment vous allez m'expliquer? Comment on peut partager ça avec quelqu'un d'autre qui ne vient pas de notre pays ici? Est-ce qu'on connaissait vraiment le Seigneur? Regarde avec moi dans Jérémie 9. Jérémie 9, versets 23-24. La parole a dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Qui veut faire plaisir à Dieu? Tout le monde, n'est-ce pas? On veut les bonnes choses. Et c'est Dieu, l'Éternel, là, qui est en train de nous dire qu'il faut qu'on se glorifie d'avoir d'intelligence et de me connaître. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde qui est en train de suivre un chemin que Dieu n'a jamais imaginé pour nous. Nos vies deviennent plus en plus occupées et nous pensons qu'il y a moins de temps dans la journée. Rien n'a changé aux horaires depuis le commencement. Mes amis, il y a encore 24 heures sur 24 heures. N'est-ce pas? Mais parfois, on sentit qu'il y a moins de temps dans notre journée de faire les choses. Mes amis, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et même demain, et pour toujours. Mes amis, c'est nous qui devons changer. Nos prioritaires ont changé à cause du monde qui exige la vitesse, le style de vie et notre façon de réagir. Avec le développement et l'avancement des technologies, nous sommes obligés de suivre. Bien-aimé, mon désir pour vous aujourd'hui est que tu connaisses mieux le Créateur de l'univers que le destructeur du monde. Notre Dieu est extraordinaire. Il veille sur les choses, n'est-ce pas? Il est toujours présent.
Et il connaît tout. Et il va prendre soin de tout. Il ne faut pas que vous oubliez le premier amour qui est avec lui. Si vous êtes en communion avec lui, mes amis, toutes les autres relations vont venir. Mais parfois, on est trop concentré sur qui je connais mieux. Il faut que je connaisse lui, il faut que je connaisse elle, il faut que je connaisse. Pourquoi? Parce que ça va m'aider dans ma vie. En lieu de remplacer les premières relations qu'on a avec Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu mieux qu'avant? Dieu veut que nous trouvions des gens et que nous établissions des relations. Est-ce que tu connais lui? Est-ce que tu connais suffisamment pour lui faire confiance dans tous les domaines de ta vie? Je peux parler avec vous et pendant 1 heure, je peux savoir qui sont vos priorités dans votre vie. Je peux même savoir où est Dieu dans ta vie. Mes amis, parfois, on a des conversations avec les gens et on ne parle pas du tout de Jésus. Ce n'est pas normal. Si on est un enfant de Dieu, mes amis, ça doit appartenir de notre vie. Ça doit être dans notre vocabulaire. Amen. La parole de Dieu nous dit qui est Dieu, ce qu'il peut faire et comment nous pouvons lui faire confiance pour savoir comment vivre au mieux notre vie. En Isaïe 55, 8 à 9, la Bible dit, Isaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes amis, ce n'est pas mauvais d'avoir des idées, d'avoir des pensées, d'avoir les programmes. Mais est-ce qu'on a mis Dieu dans nos programmes, dans nos pensées, dans nos décisions? Comment nous pouvons mieux connaître Dieu? Il y a 3 points que je vais vous donner aujourd'hui. Le premier, c'est déjà logique, n'est-ce pas? Comment on peut mieux connaître Dieu? C'est en passant le temps avec lui, n'est-ce pas? Je sais ici, il y a plusieurs de personnes, si vous êtes en train de chercher quelqu'un pour se marier, et vous voyez quelqu'un, tu dis, « Wow! » Vous voulez passer beaucoup de temps avec eux, n'est-ce pas? Pour faire connaissance, mais aussi de savoir tout ce qui passe dans leur vie. Mes amis, c'est la même chose avec Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu sont privilégiés de parler avec le Créateur du monde. Mes amis, il n'y a aucune barrière entre vous et Dieu aujourd'hui. Sauf si vous avez placé une barrière là. Parce qu'on a l'accès à Dieu par Jésus-Christ. Amen. On peut aller à Jésus, on peut prier n'importe quelle heure, n'importe quel lieu, n'importe où dans le monde. Si on est dans la profondeur de l'océan, si on est dans les plus grandes montagnes du monde, Dieu est là. Il vous attend. Il vous écoute. Nous avons la possibilité de connaître tous ce Dieu. Nous pouvons lire aussi son autobiographie, n'est-ce pas? Mes amis, ça c'est les livres de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu mieux, ce n'est pas juste en passant le temps en prière, ce n'est pas juste en louant le Seigneur, mais aussi c'est en lisant sa parole. Que sa parole entre en nous et que nous mangeons ça, n'est-ce pas? Comme la nourriture qui va nous satisfaire. Parce que mes amis, il n'y a rien de chose dans le monde qui peut vous satisfaire comme la parole de Dieu. Comme notre relation avec Dieu. Désolé, le foufou ne peut pas rassasier comme la parole de Dieu. Ça peut rassasier pour un temps, n'est-ce pas? Mais je crois que demain, tu auras besoin encore le foufou. Mais la parole dure à jamais. Et si on attache à sa parole, mes amis, on peut vivre mieux. On peut connaître Dieu mieux.
La Bible explique son caractère, sa mission, les choses qui font lui plaisir et aussi les choses qu'il n'aime pas. Ça parle de toi aussi et comment il aime sa création et comment il veut t'utiliser dans sa mission. Mes amis, vous avez en place dans sa mission. Votre vie était déjà écrite dans sa parole. Mais est-ce qu'on suit sa parole? Est-ce qu'on veut savoir la bonté qu'il a planifiée pour nous? Je suis avec vous, mes amis. Parfois, on veut planifier nos propres vies, n'est-ce pas? Je veux manger les foufous chaque jour, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je vais grossir, n'est-ce pas? Mes amis, il faut qu'on cherche les choses de Dieu mieux que les choses qui nous font plaisir. Est-ce que Dieu nous fait plaisir? Parfois, ce n'est pas populaire. Parfois, les gens se moquent de nous. Mais mes amis, Dieu est là avec nous. Ils nous connaissent mieux qu'on connaît nous-mêmes. Si on connaît Dieu mieux, on peut nous connaître mieux. Amen. Jean 17, 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. » Si tu connais Dieu et son Fils, Jésus-Christ, la vie éternelle est pour toi. Mais mes amis, il y a les gens qui croient, si je connais la parole de Dieu, je récite les versets bibliques. Si je viens chaque dimanche, mercredi, vendredi, chaque fois que la porte est ouverte, je suis là. Est-ce que ça montre que tu connais le Seigneur? C'est plus que ça. C'est une relation intime. Dieu ne vous cache rien. Mes amis, toute la Bible est disponible pour n'importe qui dans n'importe quelle langue. Amen. On n'est pas encore écrit toutes les langues, n'est-ce pas? Mais il y a un objectif de faire ça. Pour que tout le monde connaisse la parole de Dieu dans leur propre langue. Mes amis, Dieu nous donne aussi sa parole, mais il est honnête avec nous. Quand il dit « suis-moi », est-ce que ça c'est facile? C'est facile d'aller à la bannière, n'est-ce pas? C'est une très grande église, tout le monde ici sont très gentils. Chaque fois que je rencontre quelqu'un de la bannière, il sourit. Pourquoi? Parce qu'ils ont la joie de Dieu en eux, n'est-ce pas? Ils connaissent leur Dieu. Mais aussi, Dieu nous dit en 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée 3, 12. Les paroles disent, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ah! Mais pourquoi? Je suis droit, je suis honnête, je suis en train de faire les bonnes choses. Pourquoi je dois être persécuté? Mes amis, même on peut dire dans le temps de Jésus pourquoi il était persécuté. Il a fait mal à qui? Personne. Tout ce que Jésus était, c'est l'amour pour tout le monde. Tous les mots qui sortent de sa bouche, mes amis, c'est l'honnêteté. Il fait les choses droites, mais il y a les gens dans le monde qui ne veulent pas faire les choses comme Jésus. En suivant Jésus, il y a un prix qu'on doit payer. Nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ et croire que nous sommes au contrôle de notre vie. Dès que nous avons accepté Jésus comme sauveur, il prend contrôle de notre vie et il nous dit, confie-moi, confie à moi. Donne-moi tout. Mes amis, je peux même parler à moi, parfois ce n'est pas facile de donner tout. Parce qu'on croit parfois qu'on est en train d'aider Dieu dans le travail, n'est-ce pas? On aime aider les autres. J'aime aider les autres. Mais parfois Dieu dit, laisse-moi.
Vous venez ici avec les fardeaux, avec les difficultés, avec les problèmes. Aujourd'hui, mes amis, cette maison-là, c'est pour vous laisser tout. Et dès que tu laisses, il ne veut pas que vous touchiez encore. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, mes amis, il veut que tu sois libre et que tu pars libre. C'est les parties qu'on doit faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième point. Mettez votre confiance en lui en faisant ce qu'il dit dans sa parole. Dès que nous avions un problème, qui est le premier que nous cherchions? Est-ce que nous cherchions nos parents, notre époux, épouse, notre pasteur, notre chef? Est-ce que vous faites confiance à Dieu dans votre mariage? Est-ce que vous faites confiance à lui pour votre famille? Est-ce que tu cherches toujours le contrôle dans la famille, au travail et dans la vie en général? Quand les choses passent, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Tout le temps dans ma tête, je suis en train de prier parfois. Mais parfois, j'ai oublié qu'il prend soin de ça, il va avoir le résultat. Peut-être pas dans mon temps. Ça, c'est un de mon problèmes, d'accord? Je veux dans un temps qui m'a fait plaisir, n'est-ce pas? Parce que j'ai autre chose que je dois faire et j'aimerais régler ce problème maintenant. Mais parfois, Dieu dit non. Laisse-moi, je vais prendre soin de toi dans mon temps. Dans Psaume 9, 10, il dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Mes amis, ça veut dire que tu dois lui chercher avant. Et si tu lui cherches, il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Continuez de chercher. Est-ce qu'on va avoir le fin de chercher Dieu dans notre vie? Mes amis, j'étais née dans l'église. OK, je n'étais pas vraiment née dans l'église, mais j'ai été née dans une famille chrétienne qui fait l'église chaque dimanche, toute ma vie. Est-ce que je connais Dieu? Déjà, et j'ai terminé maintenant, j'ai passé l'examen et je suis garantie d'aller au ciel. C'est vrai ou pas vrai? Il y a encore, mes amis, la richesse de cette parole-là n'est pas encore terminée. Il n'y a personne ici qui connaisse tout ça. Et il y a les gens dans le monde qui sont en train de savoir toutes les paroles par cœur. Comme j'ai dit, mes amis, ce n'est pas mauvais que vous récitez les versets bibliques, mais est-ce que vous contiennent ça dans ta vie, tu appliques et tu montres ça? Quand la parole dit, aime ton ennemi. Ah, mais je n'aime pas, il m'a blessé, il m'a fait mal. Non, aime. Pardon ceux qui t'ont persécuté. Ah, mais il fait le blasphème, il dit les mauvaises choses contre Dieu. Comment? Non, pardon eux. Sois un exemple pour Dieu. Le monde veut que nous fassions confiance à lui. Ça veut dire au monde. Les politiciens, les médias, les amis, la famille veulent tous que nous fassions confiance à chacun. Il dit, crois-moi, confie à moi, je suis là pour toi. Il y a les gens qui sont fidèles, mais Dieu est toujours fidèle et il ne déçoit jamais. Même nos amis, nos familles très proches peuvent nous décevoir, n'est-ce pas? Mais Dieu ne va jamais nous décevoir. Pourquoi nous planifions notre vie jusqu'au point que nous sommes déçus quand elle n'arrive pas comme nous voulons? Parce que nous mettons notre confiance en nous-mêmes. Comment savons-nous que nous connaissons vraiment Dieu? Mes amis, lorsque nous cessons de nous inquiéter et que nous lui remettons tout. Comment tu sais, tu connais Dieu, c'est quand tu cesses d'inquiéter. Oh. Mes amis, Dieu n'a pas nous a créés d'être inquiets.
Ce n'est pas bon pour le corps si tu parles au médecin. Le stress, l'inquiétude, tout ça, ça change les choses mentales, ça change le corps physique. Dieu n'a jamais nous a créés comme ça, parce qu'il dit, fais confiance à moi, donne-moi tout. Troisième chose qui peut nous aider de connaître mieux Dieu. Focalisez plus sur votre abondance et moins sur les manques de votre vie, dans votre vie. On peut regarder, on ne va pas lire. Mais dans l'histoire d'Adam et Ève, mes amis, ils étaient les premiers humains qui étaient créés dans le monde, n'est-ce pas? Ils ont eu tout. L'abondance que tu ne peux jamais imaginer. Tout était parfait, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que Dieu a leur demandé de faire, ou de ne pas faire. Ne mange pas sur cet arbre-là. Mais combien d'autres arbres, combien d'autres choses qui étaient là, qui étaient les meilleures choses. Mais quand les serpents étaient là pour dire, mais pourquoi il ne veut pas que tu manges ça? Il a voulu, mes amis, une chose qui changeait l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a un petit manque. On focalise la plupart de notre temps sur les choses qu'on n'a pas. Le plus grand danger dans notre vie aujourd'hui, mes amis, c'est la comparaison. L'ennemi est en train de détruire les relations avec les comparaisons. Et je peux dire, même les technologies n'aident pas du tout avec ça. Parce que dans les technologies, tout le monde met quoi? Toutes les belles choses, toutes les bonnes choses, il n'y a rien de mal qui passe dans leur vie. En Instagram, à Facebook, n'est-ce pas? Est-ce que la maman va montrer, oui, je suis en train de changer les nappes, je suis en train de transpirer, j'ai chaud, les autres enfants crient. Est-ce qu'elle va prendre une photo de ça et mettre sur Facebook? Non. Parce que ce n'est pas les choses que les gens veulent voir. Ils veulent voir la beauté de toutes choses. On va montrer les photos de mariage, les photos d'une nouvelle maison, une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Parfois même, l'assiette qu'ils sont en train de manger. Oh, regardez les belles foufous là, avec les fumbois, avec un peu de chaleur là. On ne veut pas montrer qu'on mange les pendus avec un peu de foufou, un peu de chikwang. Parce que ça, ce n'est pas les choses beaux pour vous, n'est-ce pas? Mes amis, on doit focaliser sur l'abondance dans notre vie. Qu'est-ce que j'avais dans ma vie que je remercie Dieu aujourd'hui? Je ne regarde pas à droite, à gauche. Mes amis, je te regarde. Merci pour ma vie. Merci pour l'oxygène que je suis en train de respirer. Merci pour les jambes qui peuvent marcher. Les mains qui peuvent faire les choses, qui peuvent serrer les mains, qui peuvent donner une petite chose contre quelqu'un pour encourager. Merci que je peux parler. L'abondance. Si vous êtes mariés, mes amis, sois contente. Amen. Toujours, on est en train de chercher la prochaine étape dans notre vie. Mes amis, je suis en train de chercher mon Dieu. Et tout ce qu'il veut pour ma vie, je serai contente. Pour moi aussi, c'est partout dans le monde, mes amis. Quand on regarde l'Instagram, Facebook, toutes les autres choses, c'est en train de nous détacher de notre relation avec Dieu. Parce que les choses-là ne nous encouragent pas. Parfois, on met les versets bibliques, n'est-ce pas? C'est bon. Mais aussi, mes amis, est-ce qu'on vive cette verset biblique qu'on est en train de prêcher à quelqu'un d'autre? Mes amis, cet message aujourd'hui, chaque fois que le pasteur vient ici, il n'est pas en train de juste prêcher à vous, mais on est en train de prêcher à nous-mêmes. Je veux connaître Dieu mieux que je connais de toute ma vie. Il y a encore les choses
qui va se passer, les choses qui vont venir qui seront très difficiles. Comment je veux combattre ces difficultés si je ne suis pas en connexion avec mon Dieu? Dès que tu fasses confiance à lui, tu commences vraiment à te connaître Dieu plus. Tu es moins stressé, moins inquiète et toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que tu réalises qu'il prend soin de toi et tu n'as pas besoin d'avoir peur ni être inquiété. Quelqu'un vient avec un problème, on va prier. Quelqu'un avec un autre, on va prier. Ou même, je vais dire, je ne vais pas laisser cette chose de m'apprendre ma joie. Je connais mon Dieu, il va prendre soin de moi. Amen. Jésus est un grand exemple de cela. Il a choisi de focaliser toujours sur ce que Dieu, son Père, a fait pour lui. Il a fait confiance à son Père, de prendre soin de lui. Et avec cette confiance, il a connu son Père mieux. Qu'est-ce que Jésus fait dans les évangiles? Chaque fois, on voit ça avec ses disciples. Il retire de la foule, n'est-ce pas? Il monte à la montagne pour un temps, seul. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de reposer, il a besoin de passer le temps avec Dieu. Mes amis, il faut qu'on prive le temps avec notre Dieu. On ne peut pas dire, oui, je vais prier dans le taxi en train d'aller au travail. Mais dès qu'on monte dans le taxi, il y a les gens qui parlent dans une conversation. Vous êtes en train d'encolquer dans cette conversation et après vous avez réalisé que vous n'avez pas pris le temps avec Dieu. J'ai un temps avec Dieu chaque matin, mes amis. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux, j'ai dit merci Seigneur pour cette journée. Je suis encore vivant. Vous avez encore quelque chose pour moi aujourd'hui. Jésus a pris beaucoup de temps à part de ses disciples dans la prière et pour montrer ses priorités dans la vie. Regardez avec moi dans Matthieu 5. Vous pouvez même lire ça à la maison, c'est les versets 3 à 12. Matthieu 5, 3 à 12, c'est les béatitudes, n'est-ce pas? Mes amis, c'est la façon que Dieu nous montrait, que Jésus a montré comment on doit vivre. Et si vous lisez tout ça, mes amis, c'est l'opposé que le monde est en train de nous montrer comment vivre. C'est complètement l'opposé que le monde a dit. Regarde avec moi les premiers. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres. Non, il faut que tu sois très intelligent, que tu aies beaucoup de décrets, que tu sois riche dans toutes choses. Sinon, tu ne vas pas avoir les succès. Ça, ce n'est pas les choses que Jésus est en train de nous montrer. Ce n'est pas que vous devez même vivre pauvrement, mais pour dire que ce n'est pas les vies, les richesses du monde. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Mais si je suis humble, je vais manquer beaucoup de choses au travail, je vais manquer beaucoup de choses. Non, sois humble. Sois débonnaire. Les gens qui sont timides, j'aime, parce que j'étais timide avant. Je suis un peu timide même aujourd'hui. J'aime regarder les gens. Les Congolais, je peux dire, ils sont très animés par rapport aux autres Africains que j'ai visités. Vous êtes très animés, tu aimes utiliser les mains et augmenter le volume un peu. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça donne un peu de vie. Tu n'es pas comme ça, tu ne parles pas comme ça. Sous le soleil? Oui, c'est bon. C'est bon. Mais ceux qui sont débonnaires, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mes amis, est-ce que vous avez faim et soif de la justice? Imaginez, ici au Congo, si tout le monde veut la justice. Mais les gens disent, le monde dit non, il faut qu'on fait les raccourcis, il faut qu'on fait des autres choses pas honnêtes. Et dès qu'on fait ça, regarde. Est-ce qu'on va avoir les succès?
Est-ce qu'on va avancer dans la vie? Parfois, mes amis, on dit, oui, mais regarde dans Facebook et Instagram, ils avancent encore. Mais regarde toutes les choses qu'ils font mal. Oui, mais ça, c'est entre eux et Dieu. Parce qu'un jour, chacun de nous va mettre devant Dieu et on doit expliquer. D'avoir faim et soif de la justice. Est-ce qu'on a faim et soif de la parole de Dieu? Tout ce qu'on fait, Dieu a toujours les solutions ou les meilleurs plans. Mais il y a toujours les barrières qui nous gardent de connaître Dieu mieux. Je vais donner 3 barrières, vite fait là. La première, c'est notre logique. Parfois, Dieu est dehors de la logique. C'est notre logique parfois, logique humaine qui aide dans le travail eux-mêmes en avançant dans la vie. Mais Dieu nous a créés avec l'intelligence pour sa gloire. Mais la façon que Dieu et Jésus fonctionnent n'est pas toujours dans notre logique du monde. Ils fonctionnent plutôt dans la sagesse du royaume. Combien des histoires dans la Bible montrent comment les hommes ont utilisé leur logique, mais Dieu et Jésus ont fait les choses dehors de logique et ils ont fait l'impossible. Rappelez-vous de quand Jésus était là devant les grandes foules de 5000 hommes. Ça, c'est juste les hommes. Il y a encore les femmes et les enfants qui étaient avec eux aussi. Ils étaient là toutes les journées en train d'écouter Jésus. Et je suis sûre, les disciples, ils ont dit, « Ah, on a faim. » Mais je peux imaginer que tout le monde ont faim aussi. Il faut qu'on cherche, on les envoie quelque part. Mais ils étaient dans le désert presque. Et ils ont dit à Jésus, « Jésus, il faut qu'on renvoie les gens pour manger quelque part et revenir demain. Parce qu'on a tous besoin de manger. » Parce que c'est leur logique, n'est-ce pas? Dans votre logique, maman, papa, si je viens avec 5000 personnes chez vous aujourd'hui, vous êtes prêts? Non, parce que la logique là, tout est fou. N'est-ce pas? On n'est pas même assez de foufou. Même si le foufou est comme ça. 5000 personnes. Mais Jésus dit non, on va le nourrir. Qu'est-ce qu'on a? Et les disciples disent, quoi? Mais comment? Avec les pains et les poissons là? Mais est-ce qu'ils connaissent leur Dieu? Est-ce qu'ils connaissent vraiment Jésus? Ils ont vu les miracles dans sa vie, dans le temps avec lui. Mes amis, notre logique nous se limite. Nous se limitons dans les choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et même d'approcher plus proche à Dieu. Une autre histoire en Marc 10, 13 à 16, où les enfants viennent vers Jésus et les disciples leur empêchent d'arriver. Pourquoi? Parce que parfois on croit que les enfants dérangent les gens. Et comme Jésus était très populaire, il ne veut pas être avec des enfants qui dérangent là. C'est logique, non? Mais mes amis, Jésus dit non, laisse-eux approcher à moi. Deuxième chose qui sont en barrière, c'est les technologies. Mes amis, aujourd'hui, je peux même dire que les technologies prennent beaucoup plus de votre temps qu'avant. Imaginez notre vie, si vous n'êtes pas trop jeune. Vous vous rappelez quand il n'y a pas les téléphones portables? On a survécu, n'est-ce pas? On est encore là aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut vivre sans téléphone. Amen, amen. On peut vivre sans téléphone. Mes amis, cette semaine, je vous donne les devoirs. Comme je suis professeur, je vous donne les devoirs. Prends 2 heures sans téléphone. Coupez les téléphones, mettez quelque part et passe le temps avec Dieu, passe le temps avec ta famille. Tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas beaucoup de textes. Pourquoi? Parce que Dieu va réagir dans cette situation. Il veut te montrer qu'il est plus important, votre famille est plus importante que ça. Mes amis, on a besoin de reposer de ça. Même chaque année, je prends 1 semaine, je coupe tout. Normalement, je suis avec quelqu'un
J'ai dit, OK, donne-moi votre numéro de téléphone, je vais donner ça à ma famille. S'il y a quelque chose d'urgent qui passe dans ma famille, j'aimerais savoir. Mais je ne veux pas lier ça dans ma tête qu'avec mon téléphone, si ça sonne, peut-être c'est ma famille, peut-être c'est quelqu'un qui habite. Non, je veux laisser tout et ils vont trouver les moyens et c'est mon ami qui va décider est-ce que c'est assez urgent de déranger pendant ce temps-là. On n'était pas créés, mes amis, pour cela. C'est les bonnes choses. On peut communiquer mieux qu'avant, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas nous contrôler. Elle est toujours une distraction. Nous nous attachons plus de nos téléphones et pas avec nos Bibles. Qui amène la Bible ici aujourd'hui? La Bible comme ça. Bravo. Si vous avez les téléphones, vous avez les technologies, ce n'est pas mauvaise. Mais mes amis, ça distrait parce que tu vas voir les notifications. Et comme on a d'habitude avec notre téléphone d'appeler ou écrire ou de regarder les choses, dès qu'on ouvre l'application de la Bible, on va recevoir toutes les autres choses qui vont nous distraire de ce que Dieu est en train de nous dire. Même, parfois, je vais être honnête avec toi. J'ai lu les paroles de Dieu dans le téléphone, quand je suis dans la voiture, d'accord? Dès que je termine, je vois qu'il y a une notification, je réponds, je ne sais pas, comme ça, je regarde. Après, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai lu là, dans la Bible? J'ai oublié. Parce que mes amis, parfois, notre attention s'est accrochée à ça. La même chose est en train de passer avec nos enfants. Montre vos enfants que la parole de Dieu comme ça, c'est plus précieuse que les choses comme ça. Et la troisième chose qui est en barrière, c'est le monde. Il nous amène dans un chemin qui n'était pas pour nous. Il nous tente de suivre parce que le Dieu de ce monde ne veut pas que nous voyions les splendeurs de Christ. 2 Corinthiens 4:4 dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Mon Dieu est le Dieu des miracles. Il est le créateur du monde et qui fait l'impossible. Mes amis, il faut qu'on rentre à notre premier amour pour connaître mieux de lui, pour faire confiance à lui, mais aussi de focaliser sur l'abondance qu'il est en train de nous donner, mais aussi pour avancer dans l'avenir avec lui. Amen. Nous prions. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous soutient Seigneur, qui nous aide dans la vie, dans tous les aspects de vie Seigneur. Qu'on part de ce lieu Seigneur, de te chercher encore, par tous les moyens possibles Seigneur. Merci pour cette maison que tu as créée, les gens que tu as créés même, de fonctionner cette église. Mais Seigneur, qu'on a encore te chercher pour avoir une relation intime avec toi. Qu'on va te connaître mieux qu'avant. Que ce n'est pas toujours par les technologies, Seigneur, mais c'est par les temps passants avec toi. Dans l'intimité à la maison. Seigneur, dans ta parole, les temps qu'on prie dans la parole de Dieu. Que tout ce qu'on est en train de lire et entendre, Seigneur, que ça garde dans nos cœurs et ça va vivre dans nos vivres. Seigneur, qu'on peut être un exemple comme toi. Notre objectif de cette vie-là, c'est d'être comme toi, Seigneur. Qu'on va montrer l'amour à tout le monde, qu'on va faire les choses différemment que le monde. Même si on a les persécutions, même si on a les ennemis qui sont en train de nous détruire. Seigneur, tu es notre Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Tu es notre Dieu créateur plus grand que nos problèmes et nos difficultés, Seigneur. Qu'on te cherche encore de connaître mieux, Seigneur. Qu'on focalise sur l'abondance que tu nous as donnée déjà, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné.
Les petites choses, les grandes choses, Seigneur, tu es dans tout. Aide-nous de réaliser ta bonté aujourd'hui. Merci, Seigneur, que tu nous aimes avec un amour qui est inconditionnel, qui ne change jamais. Merci pour ta patience qui nous aide, Seigneur, de trouver le bon chemin que tu es en train de nous montrer, que tu es devant nous, tu es derrière nous, tu es à côté de nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, où tu veux nous amener. Oui. On veut être obéissante à ta parole, Seigneur. On veut être les meilleurs pour toi. Pas pour le monde, mais pour toi. Merci pour ce temps avec toi ensemble, Seigneur. Qu'on a la communion avec nos frères et sœurs, qu'on peut encourager les uns les autres. Même le monde dit qu'il faut qu'on grimpe pour être les premiers, Seigneur, qu'on soit avec toi n'importe quelle position. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Sois honoré dans nos vies aujourd'hui et dans l'avenir. Alléluia. Amen.